Il est 19h50, vous suivez votre journal sur NCI. Dans les titres ce soir, la rentrée scolaire c'est dans quelques semaines pour les élèves. Il faut déjà se replonger dans l'ambiance studieuse. On n'hésite pas à prendre des cours de renforcement pour préparer la rentrée académique. Et puis depuis ce mardi, Abidjan accueille une réunion essentielle pour l'étude et la validation des textes réglementaires du gazoduc Maroc-Nigeria, un projet reliant 13 pays africains à l'Europe. Et la nouvelle chaîne ivoirienne a été reconnue comme la marque média la plus admirée de Côte d'Ivoire devant ses principaux concurrents. Cette distinction renforce encore l'armoire à trophées de la chaîne. À l'approche de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, de nombreux élèves profitent de la fin des vacances pour se préparer au mieux à la nouvelle année académique. Certains se lancent dans des cours de renforcement afin de combler leurs lacunes et prendre une longueur d'avance, qu'ils soient en classe d'examen ou non. Que veut dire étayer selon vous ? À quelques jours de la rentrée scolaire, place au dernier cours de renforcement. Soutenir ou aller dans le même sens avec l'auteur. Dans cette classe, ce sont des futurs élèves de 3e qui se disent déjà prêts pour affronter l'examen du BEPC. Je voudrais 17 de moyenne et 250 points pour le BPC. On enseigne bien et je comprends mieux. Au niveau de la grammaire, de l'expression écrite, j'ai amélioré des performances. Moi, je ne veux pas moins de 280 points. Un optimisme partagé par leur encadreur qui considère que ces cours auront un impact positif sur leur rendement. Les cours de renforcement sont organisés dans le but de pouvoir aider les enfants à se renforcer, comme on les dit, cours de renforcement, à se renforcer, mais aussi à combler les lacunes, à combler aussi les cours qui n'ont pas bien compris en classe, dans le but de pouvoir être encore plus percutant lors des devoirs et examens en classe. Nous retrouvons cette fois dans cette classe des élèves de première. Bien qu'étant en classe intermédiaire, ces élèves veulent mettre toutes les chances de leur côté. Je suis pas en classe d'examen, mais j'ai fait les cours de renfort pour pouvoir mieux me préparer pour la classe de terminale. Donc je crois que les cours de renfort vont me permettre d'avoir une bonne compréhension pour la classe de terminale et la classe de première aussi. Je fais les cours de renfort étant en première pour mieux anticiper les cours, pour pouvoir bien travailler à la rentrée scolaire et pour pouvoir préparer mon examen. La classe de seconde m'a un peu fatiguée, mais au premier trimestre, oui, mais les autres trimestres, ça allait. Enfin, la terminale. Lorsque x tend vers moins l'infini, de x au carré. Ici, c'est le bac qui est l'objectif recherché. Élèves et encadreurs, tous considèrent ces cours de renforcement comme un impératif pour une bonne préparation. J'aimerais avoir une certaine avance, une certaine base avant de commencer la rentrée, pour me mettre dans le bain de la rentrée. Ainsi, je serai préparée psychologiquement. Si tu n'es pas préparé avant que la rentrée n'arrive, tu risques de te perdre. Tu risques aussi de manquer de compréhension. Pourtant, quand tu reprends quelque chose que tu as déjà vu, tu assimiles vite les choses. Ici, au cours d'excellence, on s'arrange de sorte à ce que pendant les cours de vacances, le laps de temps qu'on a, on puisse tourner, expliquer les chapitres du premier trimestre aux enfants. Ça fait que lorsqu'ils rentrent à l'école et que pendant le premier trimestre, ils ont une bonne moyenne, ils ont de bonnes notes, ça leur donne envie de continuer. La rentrée scolaire est prévue pour le 9 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Ces cours de renforcement, organisés dans plusieurs établissements, permettent de faciliter la prise de contact avec les nouveaux cours et accroître le capital confiance. Abidjan accueille depuis ce mardi une réunion cruciale dédiée à l'étude et à la validation des textes réglementaires et institutionnels du futur gazoduc Maroc-Nigeria. Ce projet ambitieux reliera 13 pays africains à l'Europe et suscite un grand intérêt à l'échelle continentale. Une rencontre organisée sous l'égide de la CEDEAO et des ministères de l'énergie des pays concernés. Experts d'hydrocarbures, représentants de ministères en charge des questions de l'énergie, de l'espace ouest africain et du Maroc, en conclave à Abidjan pour réfléchir et traiter les textes réglementaires sur le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, un projet structurant pour l'ensemble du continent africain. Des documents essentiels dans le processus de cet ambitieux projet. Bien plus qu'une infrastructure énergétique, le gazoduc Nigeria-Maroc est un vecteur de transformation pour notre région, un outil de coopération internationale et un catalyseur de prospérité économique. En reliant la richesse en gaz du Nigeria au marché de l'Afrique de l'Ouest et du Maroc, ce projet a le potentiel de redéfinir la dynamique énergétique de notre région en renforçant notre position sur la scène mondiale. Un projet énergétique intégrateur, cher à la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'engage à la concrétiser.
Nous sommes à une étape cruciale dans la préparation du projet. Et toutes les parties prenantes doivent travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence pour contribuer à sa concrétisation. Ce projet est d'une importance capitale pour notre région, car l'accroissement de la disponibilité du gaz naturel permettrait de renforcer notre capacité de production électrique. Donc 42% de la capacité industrielle dépendra à l'origine du gaz naturel, mais aussi de stimuler le développement économique et industriel et agricole de la région. Ce gazoduc, qui longera la côte ouest africaine depuis le Nigeria, en parcourant 13 pays africains, permettra de connecter le marché européen via l'Espagne. Le projet devra disposer d'une capacité annuelle de 30 à 40 milliards de mètres cubes et fournir environ 3 milliards de pieds cubes standards par jour de gaz. C'est le 15 septembre 2022 que le mémorandum d'entente pour la mise en place de ce gazoduc a été signé entre la CEDEAO, la NNPC et l'ONIM. Sur recommandation des ministres en charge des hydrocarbures, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, il a été adopté à la 63e session ordinaire de l'institution, tenue en Guinée-Bissau. Et l'armoire à trophées de la nouvelle chaîne ivoirienne s'est enrichie d'une nouvelle distinction. La chaîne privée a été désignée comme la marque média la plus admirée de Côte d'Ivoire, surpassant ainsi Live TV et la RTI. La remise de ce prestigieux prix a eu lieu mardi au sein de l'Ivoire Trade Center à Abidjan-Cocody, en présence de nos reporters Mardoché Kouassi et Eric Kimo. Cette nouvelle distinction, décernée par Brand Africa, en partenariat avec Opinion and Public et Kantar, a été attribuée au terme d'une évaluation minutieuse réalisée entre janvier et mars 2024. Une évaluation basée sur le capital affectif, le respect et la confiance des consommateurs. Les critères pour être admiré, c'est qu'il faut être aimé, il faut être respecté et il faut que vous inspiriez confiance. Et donc nous demandons aux consommateurs de pouvoir répondre à ces trois questions. Quelle marque ils aiment, quelle marque ils respectent et quelle marque ils admirent. Donc c'est la réponse aux questions des consommateurs qui fait notre classement. Les marques créent des industries, des emplois et donc des taxes. Et donc lorsque vous faites la promotion des marques, vous obtenez ces choses qui donc contribuent au développement économique. Un motif de fierté pour la direction générale de NCI, pour qui cette reconnaissance est également source de motivation à continuer sur le chemin de l'innovation et de l'excellence. Quand on reçoit un tel prix, déjà, je veux dire, on est reconnaissant déjà pour ceux qui nous ont attribué ce prix-là. On est fiers quand même du parcours qui a été fait, qui nous donne donc ce prix. Mais en même temps, on pense à toutes les équipes qui travaillent ici. Donc on a envie de leur dire merci. Merci à nos équipes, merci à nos actionnaires, merci au public qui nous suit et merci aux annonceurs qui nous font confiance. Voilà, c'est à eux qu'on dédie ce prix-là. Ce prix, ça donne surtout envie de travailler, de se dire qu'il faut faire plus, à travailler davantage, à en mériter d'autres. NCI, c'est la chaîne qui va toujours innover, qui va aller toujours ajouter une corde à son arc. Donc, pour la saison qui arrive, il y a déjà les programmes auxquels ils sont habitués et qu'on va toujours chercher à bonifier. Mais il y a toujours une petite surprise sur chaque saison et il y en a une qui arrive là très prochainement, mais que je peux pas annoncer là maintenant, mais qu'ils verront, qu'ils découvriront. En dehors des médias, plusieurs autres domaines d'activité ont vu des marques distinguées. La palme de la marque la plus admirée de Côte d'Ivoire, toutes catégories confondues, est revenue à la marque d'eau minérale Céleste. À Ferkessédougou, dans la région du Tchologo, la deuxième édition du festival Plaklo Kéléguélé s'est clôturée ce samedi 24 août dans une ambiance festive et empreinte de cohésion. Placé sous le signe de la paix et de l'unité sociale, cet événement a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine culturel et touristique de la région. Nous sommes à la deuxième édition du Plaklo Kéléguélé Festival à Kumbala, dans la région du Tchologo. Organisée par la Fédération des mutuelles du canton Payaka, cette activité vise à promouvoir les acquis culturels de la localité. J'ai découvert beaucoup de choses que j'avais déjà oublié même les noms. Et ça m'est revenu et je suis fier même de la culture Palaga et Dagbana, d'Ongolo-Nougou. En tant que filles et fils de la région, du canton, nous avons pris conscience de ce que
Les us et coutumes sont en train de disparaître pour faire place au modernisme. Kalegle, ça veut dire les choses anciennes. Et cette année, nous sommes à la deuxième édition. Nous pensons que les choses se passent quand même avec satisfaction. C'est une activité hautement culturelle. À un moment donné, nous avons donc l'association Kalegle qui a décidé de pérenniser les us et coutumes du canton Palaka, du peuple Palaka. Donc nous avons pensé que c'était une initiative noble. Le festival s'est achevé par un tournoi de la cohésion et la fraternité, doté du trophée du président du conseil régional, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima. Aujourd'hui, nous cherchons tous la cohésion, la paix. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on soit unis pour faire avancer notre pays. Le football rassemble, donc restons tous unis pour qu'on puisse parachever ce qu'on a commencé. Comptant pour la deuxième édition, cette activité vise à réunir les fils et filles de la localité autour du patrimoine culturel et touristique de la région. Notons qu'elle était organisée autour de la thématique de la paix et de la cohésion sociale. Et de belles images qui nous replongent dans le patrimoine culturel riche du pays. Le Danemark a annoncé hier lundi la fermeture imminente de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso. Dans un communiqué officiel, les autorités danoises ont justifié cette décision par les contraintes croissantes liées au contexte sécuritaire dans la région qui limite considérablement les possibilités d'action diplomatique. Pierre Dipomela. En raison des coups d'État militaires qui ont fortement limité les possibilités d'action, dans la région du Sahel, les ambassades au Burkina Faso et au Mali seront fermées. Communiqué émis par la diplomatie danoise. Cette décision intervient dans un contexte général de détérioration des liens entre le Mali et les pays européens, la junte militaire malienne ayant récemment ordonné l'expulsion de l'ambassadrice de Suède à Bamako. Dans sa nouvelle stratégie africaine, le Danemark va à l'inverse ouvrir des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda, dans le cadre de la nouvelle stratégie d'engagement du Danemark auprès des pays africains. Ces fermetures d'ambassades en cascade et expulsions de diplomates dans les pays de l'AES marquent l'isolation diplomatique et creusent davantage avec l'Occident, considéré comme impérialiste et prédateur, de l'économie africaine. Le Mali et le Burkina Faso, ainsi que le Niger, sont dirigés par des régimes militaires qui ont tourné le dos à la France, ancienne puissance coloniale, et se sont rapprochés de la Russie. Les militaires ont pris le pouvoir par la force en 2020 au Mali et en 2022 au Burkina Faso. Et ce mardi en RDC, le ministère public a requis la peine de mort contre 50 personnes, dont 3 Américains, accusés d'avoir participé à la tentative de coup d'État du 19 mai dans le pays. Lors de l'audience, le procureur a également demandé au tribunal de confisquer au profit de l'État congolais tous les objets ayant servi à la commission de ces infractions. À l'exception du prévenu Alain Tikimo, atteint de troubles psychologiques, le lieutenant-colonel Innocent Radjabou, représentant le ministère public, a appelé les juges à condamner à la peine capitale tous les prévenus pour attentat terrorisme, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs et meurtre. Au petit matin du 19 mai, plusieurs dizaines d'hommes avaient attaqué le domicile du ministre sortant de l'économie, Vital Kamerhe, devenu depuis président de l'Assemblée nationale, avant d'investir le Palais de la Nation, bâtiment historique, abritant les bureaux du président Félix Tshisekedi. L'aventure des assaillants s'était arrêtée là, avec l'intervention des forces de sécurité, qui avaient interpellé une quarantaine d'entre eux et en avaient tué 4 autres, dont leur chef présumé, Christian Malanga, un Congolais installé aux États-Unis. Depuis le 7 juin, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, où sont incarcérés tous les prévenus, juge 51 personnes pour ce que l'armée a qualifié de tentative de coup d'État. 6 étrangers figurent parmi eux, 3 Américains nés aux États-Unis, Marcel Malanga, Tyler Thompson et Benjamin Zalman-Paulin, ainsi qu'un Belge, un Britannique et un Canadien, tous 3 des Congolais naturalisés. Dans son réquisitoire, le ministère public a également demandé au tribunal de prononcer la confiscation de tous les objets ayant servi à la commission des infractions au profit de l'État congolais. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur les antennes de NCI.